Bonjour à tous. Alors, j'ai enregistré cette séquence dans le cadre de la Semaine de la généalogie 2023, organisée par la Fédération française de généalogie, et c'est déjà la 4e édition. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel Généatique 2024. C'est un logiciel qui est sorti, édition sortie il y a quelques semaines maintenant, et donc je vais m'orienter évidemment à vous présenter tous les aspects en relation avec la gestion de vos militaires dans vos généalogies. Il y a des particularités, des spécificités. Nous allons voir ça ensemble, voir comment Généatique est adapté pour bien gérer, bien présenter vos généalogies. Alors voilà, on va tout de suite rentrer dans l'action. Juste une petite parenthèse peut-être, là je suis ici sur le site internet de Généatique, donc généatique.com, et vous avez la possibilité, alors bien sûr, de retrouver toutes les nouveautés de Généatique 2024. Vous avez ici le bouton en haut de l'écran, et puis vous avez aussi le bouton essai gratuit ici à gauche, qui vous permet finalement de pouvoir télécharger le logiciel Généatique 2024, l'installer sur votre ordinateur et pouvoir explorer de manière illimitée pendant 15 jours le logiciel. Effectivement, nous avons maintenant un nouveau dispositif pour que vous puissiez tester le logiciel. C'est sans limite pendant 15 jours, ce qui vous permet de pouvoir récupérer un fichier JetCom, de tester des fonctions avancées du logiciel et vous faire plaisir avec ce nouvel outil. Je vais basculer cet écran pour maintenant arriver sur mon logiciel Généatique que vous avez ici à l'écran. Alors vous avez donc l'écran de saisie qui est ici au centre de l'écran. Là je suis positionné sur la généalogie de démonstration qui est fournie également avec l'installation du logiciel, que vous pouvez donc retrouver également. Je suis ici positionné sur Paul Dessieux, donc je vois à côté son frère, ici Jean, sa sœur Henriette. Au-dessus vous avez les parents, Guillaume et sa mère Catherine, et puis etc. les grands-parents, les 4 grands-parents que vous avez là-haut. Ici vous avez son frère, à Catherine, et puis plus bas, ici vous avez le couple Jean et Joséphine, avec les 3 enfants que vous avez ici en dessous, Claude, Pierre et Jacques. Ah, on peut remarquer que Pierre et Jacques sont jumeaux. Ici le logiciel présente ce trait pour préciser qu'ils sont jumeaux. Alors, ici j'ai effectivement la case au centre de Paul Dessieux, qui a effectivement été militaire. Il est né en 1892, donc il a fait effectivement la guerre 14-18. Alors, j'ai ici une mention de son décès en 1916. Il est donc mort pour la France. Alors, déjà une première mention intéressante, la possibilité d'ajouter une rubrique « Mort pour la France » ici dans votre liste de rubriques. Et cette rubrique ensuite « Mort pour la France », cette information, lorsqu'elle est notée sur une fiche de personne, on peut ensuite la faire apparaître visuellement sur l'arbre généalogique. Alors, il est livré avec le logiciel, un modèle que vous avez ici qui s'appelle 2023 mixte saisie sombre bleu. Ce modèle précisément, quand je clique dessus, il vous fait apparaître des cases un peu différentes, et notamment vous avez une case avec le petit drapeau ici, bleu, blanc, rouge, qui va automatiquement s'afficher pour les cases des personnes mortes pour la France. Alors, vous voyez, si je reprends cette rubrique ici et que je décoche l'option, automatiquement le petit drapeau disparaît de la case. Donc c'est vraiment très simple. Ici je coche, le petit drapeau apparaît. Bon, c'est vraiment un petit élément visuel qui peut permettre de tout de suite relever sur un grand tableau de généalogie quelles sont les personnes concernées par cela. Alors cette donnée, comment on la trouve? Par le petit bouton plus ici, et dans votre liste de toutes les rubriques complémentaires, vous pouvez chercher ici mort pour la France. Alors, je ne trouve plus puisque j'ai déjà ajouté cette rubrique ici sur mon logiciel. Si jamais dans votre généalogie cette rubrique n'apparaît pas, vous pouvez créer une rubrique, et vous créez une rubrique, et donc à ce moment-là vous pouvez lire une rubrique de type booléenne, vous voyez, vrai-faux, et on peut comme ça dire, ok, je coche ou je décoche cette mention pour dire il est ou non mort pour la France. Et à partir de là, ce modèle saura vous afficher automatiquement ce petit drapeau. Alors, en quelques mots, comment ce paramétrage a été fait? Vous savez peut-être que Généatique est assez performant dans les modèles d'arbres généalogiques. Alors, je vais tout de suite aller faire un tour dans le paramétrage
des arbres généalogiques ici, pour vous montrer en quelques mots comment nous avons paramétré cette fonctionnalité. Alors, je vais ramener ici l'écran principal. Donc voilà un petit peu la case maquette, vous voyez, de l'arbre généalogique. C'est ici qu'on retrouve toutes les rubriques qui sont imprimées dans l'arbre généalogique. Vous voyez ici ce petit drapeau. Eh bien, quand vous cliquez sur un élément du drapeau, ici, avec le bouton de droite, on a demandé à cacher la donnée. Donc ce drapeau, il est caché en fait pour toutes les personnes. Vous voyez, la case par défaut, c'est le dessin de la case. Et puis, nous avons aussi ici des conditions de mise en valeur, c'est-à-dire, pour des critères en particulier, eh bien, l'information va être affichée ou cachée. Et donc là, c'est ce que nous avons mis ici. Nous avons une condition, vous voyez, pour les personnes mortes pour la France, quand c'est égal à oui, eh bien, pour ces personnes mortes pour la France, on a ici les éléments du drapeau, et on a demandé à ce que la rubrique ne soit pas cachée, précisément, donc soit présentée automatiquement à l'utilisateur. Voilà, donc c'est simplement par cette condition ici, mort pour la France, qui est cochée, alors on affiche le drapeau. Donc voilà, donc vous pouvez aussi tout à fait refaire cet élément ici visuel, ce drapeau. Vous pouvez très bien effectivement le reconstruire sur d'autres modèles d'arbres en suivant cette méthode très simplement. Ou alors facilement réutiliser le modèle que l'on a vu à l'instant qui marche très bien. Donc voilà, cette petite mention mort pour la France. Je reviens sur mon onglet essentiel ici. Sur l'onglet essentiel, vous avez désormais la possibilité aussi d'ajouter la décoration directement sur votre écran de saisie principal de Généatique. Et donc, ici son frère, Jean, qui donc, j'ai saisi qu'il a eu la croix de guerre de 14-18. Donc c'est une décoration que j'ai introduite ici. Bien sûr, vous pouvez séparer les décorations par une virgule. Et puis, s'il a fait une carrière militaire, peut-être, derrière, il a peut-être eu d'autres décorations. Donc vous pouvez séparer par la virgule et introduire ici une deuxième mention. Sachant qu'aujourd'hui, les décorations vont être reprises également sur l'onglet complet de votre logiciel. Et vous avez ici toutes les mentions, décoration, profession, etc. Toutes les données vont être classées par ordre chronologique directement. Parce qu'effectivement, chaque information peut être datée, peut être géolocalisée, donc par un lieu. Vous pouvez aussi associer à la décoration éventuellement un texte, une source, une information, un visuel, voilà, donc des éléments graphiques supplémentaires. Cela dit, il y a une nouvelle notion intéressante dans Généatique qui sont les notices, et ces notices sont maintenant possibles d'être associées aux décorations. Alors, c'est ce que j'ai fait ici quand je clique sur mon onglet Notices, sur mon écran de saisie, et bien tout de suite, je vois apparaître les différentes notices qui sont associées aux personnes. Et notamment, j'ai ici une notice de croix de guerre 14-18 que j'ai précédemment enregistrée. Ce qui me permet automatiquement, lorsque sur une fiche de personne, je saisis simplement la décoration, donc ici j'ai saisi croix de guerre 14-18, et bien automatiquement, dans l'onglet Notices, je retrouve toute une documentation qui est associée à cette décoration. Donc ici, la documentation associée, c'est un visuel ou plusieurs, avec la photo de la médaille. Et puis j'ai ici également construit un petit texte qui reprend peut-être voilà, un peu d'histoire, un peu de documentation sur cette dite décoration. Alors, ces éléments de notice, on peut bien sûr les modifier, les ajouter à volonté. Vous avez ici une petite icône modifier. Donc si on peut retrouver ces éléments en relation avec la décoration que je viens de saisir à l'instant, vous voyez la variante ici, la croix de guerre 14-18, c'est une décoration. Sur l'écran suivant, je vais trouver ici le texte, donc j'ai un véritable traitement de texte à ma disposition pour pouvoir faire la mise en page de mon choix, ici, avec des titres, des paragraphes, des images, enfin bref, j'ai vraiment tout le loisir de faire une belle documentation. Et sur l'écran suivant, j'ai un ensemble de visuels, ici la photo, mais ça peut être une carte, ça peut être, bref, toute la documentation associée à cette décoration, ici, de la croix de guerre 14-18. Et donc c'est cet ensemble de documentation que je vais construire, qui sera automatiquement attaché à toutes les personnes qui partagent
une décoration, ou toutes les personnes qui partagent un patronyme, ou toutes les personnes qui sont avec une caractéristique géographique en particulier, eh bien à chaque fois, cette notice sera disponible sur les personnes. Donc c'est très intéressant, sur n'importe quelle personne sur laquelle vous êtes, vous avez accès aux notices. Donc les notices, ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas des données qui sont attachées aux personnes directement, qui ne sont pas des données propriétaires à la personne, mais ce sont des données qui s'attachent à des caractéristiques des personnes. Donc les notices, vous y avez accès, si j'ajoute une notice, que vous pouvez attacher une notice au patronyme, vous pouvez attacher des notices aux prénoms, aux professions, aux titres, aux décorations, et ensuite des notices également géographiques attachées à la ville, au département, au pays, à la région. Donc voilà un petit peu cette nouvelle possibilité également de Généatique 2024 qui va permettre d'enrichir le contenu généalogique pour vos différentes personnes. Alors, je vais peut-être maintenant changer de personne. Je vais me mettre sur une fiche que j'ai consultée tout à l'heure. Je vais me mettre sur Delattre. Alors ici, j'ai une liste des fiches que j'ai modifiées, consultées, parcourues, donc pour facilement revenir à une autre personne. Voilà, j'ai ici un autre arbre, ici, de Henri Gustave Delattre, qui lui aussi est mort pour la France, autour de 1915. J'ai peu d'informations, j'ai qu'une année de naissance et de décès, et donc je vais demander à Généatique de peut-être lancer la recherche sur des bases de données sur Internet, pour m'aider peut-être à trouver un complément d'informations. Alors, vous avez dans Généatique un accès à un ensemble de bases de données sur Internet. Vous avez ici la recherche de personnes sur Internet. Donc, je vais ouvrir cet écran, ici, et je vais demander au logiciel de lancer la recherche. Vous voyez que Généatique a pré-renseigné tous les détails de la fiche sur laquelle j'étais. Je lance la recherche, et je vais directement aller chercher sur le site Mémoire des Hommes, que vous avez ici. Donc, Mémoire des Hommes, évidemment, une base bien connue. Alors, vous avez ici, elle est pré-renseignée avec donc, le nom et le prénom de la fiche sur laquelle j'étais. Les années extrêmes ici de naissance et décès sont directement renseignées. Et plus bas, vous avez donc automatiquement la recherche qui a été faite. Je vais cliquer ici sur ce résultat. Eh bien oui, effectivement, je constate ici que j'ai bien une fiche au nom de Henri Gustave Delattre. Et donc il est né le 21 avril 1893. Eh bien, je vais tout de suite aller voir la fiche correspondante. Je ramène ça ici sur mon écran. Voilà, donc j'ai la partie ici de la fiche vous voyez, qui a été numérisée avec les éléments de matricule. Enfin, j'ai vraiment tous les éléments intéressants. Je vais télécharger en fait cette pièce et puis je vais l'associer directement sur mon logiciel. Alors je vais choisir d'ajouter la rubrique. On va prendre ici un registre matricule. OK. Et puis je vais attacher cet acte que j'ai téléchargé. Donc je vais le chercher ici. Voilà, l'archive que j'ai téléchargée. Donc c'est bien ça, enregistré. Je vais passer en mode saisie d'événements pour avoir à la fois le document à l'écran, c'est quand même plus pratique, ici. Je vais pouvoir zoomer mon document à l'écran, et puis pouvoir saisir directement dans la partie basse les données qui m'intéressent. Donc ici, je peux par exemple noter effectivement qu'il est degré d'instruction. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le matricule, ici le numéro de matricule, 286, la classe, enfin vous avez 1913, etc. Vous avez tous les éléments ici pour pouvoir noter les renseignements. Vous pouvez du coup, on a une information, alors tout en haut on avait déjà son état civil, Delattre, Henri, Gustave, Joseph, Marie. Alors j'ai ici les éléments de la personne, Henri Delattre, et je vois qu'il y a
un troisième et un quatrième prénom que je ne connaissais pas. Donc ici, Joseph, Marie. Vous avez la naissance, il me semble, hein, plus bas, on va regarder. Alors, mort pour la France, on a le décès. Donc ici, 1915, c'était le 30, ce qui est indiqué, 30 septembre 1915. On a un lieu, ici, beau séjour, Massige. Alors, la date de naissance, je la trouve plus bas, je disais, 21 avril, ici, 1893, le lieu, pourquoi pas. Voilà, j'ai renseigné tous les éléments. Enfin, je vais un peu vite pour aller rapidement à la suite. Ici, je peux donc revenir à mon écran de saisie. Et donc Généatique a mis à jour la fiche ici de l'individu. J'ai donc ici mon petit drapeau puisqu'il est mort pour la France. Et j'ai automatiquement l'âge également qui est calculé. L'âge de décès, automatiquement affiché ici, dans la case de la personne. Donc, nous avons vu la recherche sur la base de données. Eh bien, voyons maintenant ce que nous pouvons faire des recherches. Ici, vous avez le petit bouton « Recherche de personnes » et vous avez la possibilité de lancer des recherches sur des critères de votre choix. Vous avez ici un bouton dans le bas de l'écran « Autre recherche ». Donc je clique sur le bouton « Autre recherche » et je peux, par exemple ici, demander au logiciel de faire une recherche de toutes les personnes mortes pour la France. Eh bien, il suffit d'aller trouver la rubrique qui vous intéresse, ici. Vous choisissez le critère, je dis égal à oui, et je clique sur OK. Eh bien, automatiquement, Généatique vous liste les 2 personnes que vous avez actuellement renseignées comme mort pour la France. Donc il me suffit de choisir ici l'une ou l'autre des personnes et de faire sélection de la personne. Un élément intéressant, c'est de cliquer sur le bouton visualiser l'arbre, ce qui vous permet d'avoir un affichage ici à droite de toutes les personnes résultats de cette recherche que nous venons de faire à l'instant, et nous pouvons simplement, du coup, en cliquant sur cette personne ici, les personnes de votre choix, vous pouvez avoir une liste qui fait 50 personnes, vous pouvez finalement les parcourir une à une et avoir un centrage automatique directement au centre de l'écran. Alors ici j'ai choisi un arbre avec des cases assez grandes. Je vous recommande peut-être le mode 1, ici le petit icône 1 en cliquant, où là vous avez un arbre qui est plus compact et qui permet de mieux voir le contexte familial, le contexte généalogique de la personne qui est sélectionnée. Et ainsi, en cliquant, ça se déplace et ça se recentre et je visualise correctement les éléments. Ici, je retrouve la fiche sur laquelle j'étais avec le registre matricule, avec le document que j'ai associé. Donc voilà un petit peu les possibilités que vous offre Généatique. Si vous avez introduit des événements de type profession, vous allez pouvoir, pourquoi pas, ensuite retracer la carrière militaire de l'individu. Alors, je reviens sur la fiche de Jean Dessieux et je vais vous présenter maintenant la possibilité de réaliser un tableau qui permet de voir les événements, la carrière, pourquoi pas militaire, d'une personne ou tous les événements de la vie d'une personne. Ici, je prends la fiche de Jean Dessieux et dans le menu Documents, je vais choisir ici la fiche familiale. Alors là, je pars dans les projets et vous avez dans les modèles un ensemble de modèles. Je vous invite à prendre le modèle ici, tableau chronologique, couple et coloré. Alors vous avez la possibilité d'aller regarder les périodes historiques. Ici, je vous propose d'aller chercher dans les périodes historiques et de cocher Première Guerre mondiale, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et ainsi, quand je vais demander un aperçu pour cette fiche de personne, eh bien voilà, je vois la fiche ici de Jean Dessieux, de son épouse Joséphine. Vous avez ici les différents événements. Alors ce sont les événements que Généatique va automatiquement mettre en page, avec ici
l'année de l'événement, le lieu, l'âge de la personne et l'âge du conjoint qui apparaîtra dans la partie droite. Ici, ce sont les événements, les événements de Jean, et ici, les événements de Joséphine. Vous voyez, par année à gauche. Alors, ici, vous voyez que Joséphine est née en 1910, le point 0 est ici, et ici, vous voyez que lui, Jean, est né en 1890. Ensuite, finalement, vous n'avez pas que les événements qui concernent la personne, vous avez aussi les événements des personnes connexes. Ici, nous avons le décès de sa grand-mère Marie, en 1889. Nous avons le mariage de ses parents. Oui, généralement, le mariage est avant la naissance, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Mais ici, nous voyons donc du coup l'union des parents, donc Guillaume et Catherine, âgés de 28 et 27 ans, à Saint-Malo. La naissance à Saint-Malo en 1890, donc de Jean. Et puis, nous avons ici, après la naissance de son frère Paul, la naissance de sa sœur, naissance de sa demi-sœur, le décès de sa sœur, etc. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? La naissance ici de son frère, donc par rapport à son épouse. Donc là, c'est le beau-frère de Jean. Ici, vous avez la zone de la guerre, début de la Première Guerre mondiale, et donc 14-18 qui a été mis ici en exergue, vous voyez, en rouge, pour signifier la période de guerre et les événements qui concernent les deux personnes. Donc ici, on voit que ici Jean avait 24 ans au déclenchement de la guerre. Il y a ici la mention à 25 ans du décès de son frère. Tout à l'heure, nous avons vu cette personne, Paul, mort pour la France. Et donc, ici, Paul est décédé âgé de 23 ans, et ici, 25 ans, c'est l'âge de la personne qui nous intéresse, c'est Jean qui avait 25 ans en 1916. Puis, à l'âge de 36 ans, le décès de sa mère, et ainsi de suite. Donc on a comme ça, vous voyez, le détail de la vie de ces deux personnes, de ce couple. Évidemment, le mariage intervient ici, donc évidemment, en 1929 à Saint-Lô, à 38 ans, 38 ans pour Jean et 19 ans pour son épouse. Ici, le mariage de Jean et Joséphine, avec leur période de vie commune. Puis vient ici une union de son fils, et puis d'autres événements. Là, le décès intervient en 1935 à Rennes, donc évidemment, il ne se passe plus grand-chose ensuite, mais ici, côté de l'épouse, on continue à avoir les événements, donc la naissance de petits-enfants, le mariage de petits-fils, et ici, le décès du fils, jusqu'à ici, toute la vie de la personne, le décès de la personne à 88 ans, ici de Joséphine, et on a quelques événements qui ont eu lieu juste un peu après le décès de la personne, donc on a ici le décès de son fils, et un divorce qui a été également mentionné. Donc c'est automatiquement réalisé par le logiciel, où Généatique va aller chercher tous les événements à proximité des personnes proches du couple de personnes qui est ici étudié. Donc vous avez vraiment ici une fiche qui est très très intéressante et qui peut être du coup un peu le canevas ensuite de l'histoire familiale que vous allez peut-être rédiger autour de ce couple d'ancêtres que vous voulez préciser. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous ai montré quelques fonctions intéressantes de Généatique. Évidemment, Généatique est un logiciel très très riche, donc je vous invite à le découvrir. Vous avez la version gratuite. Sachez aussi que je fais régulièrement des formations, et nous avons aussi enregistré des vidéos pour apprendre à bien utiliser le logiciel. C'est ce qu'on appelle le passeport vidéo pour Généatique. Vous le trouverez aussi sur notre site internet généatique.com. Voilà, bonne fête de la généalogie et au plaisir de se retrouver sur des salons en présentiel. Merci.